Ouais, tu sais, quand on se marie pour de vrai et qu'après tu te démaries pour de vrai. C'est surtout ça parce que moi je suis mariée symboliquement et je le prenais très au sérieux, mais au moins j'avais la liberté quand on divorçait. Il n'y avait pas de problème administratif. Parce que justement, on disait, on parlait du tribunal des affaires familiales. Quand tu y vas pour te démarier, t'es- enfin, moi, je m'étais pas mariée pour un jour me dire que j'allais me démarier, tu vois ce que je veux dire. C'est dur, c'est très dur. Et je trouve que, enfin, c'est mon avis, hein, on minimise trop l'impact d'un divorce ou d'une séparation. Pour moi, hein. Alors, des Ouais. fois, c'est pas la peine d'en faire tout le temps non plus, de reparler du passé et des impacts et de blabla. Mais moi, je trouve que, il y a vraiment un impact très émotionnel sur un homme ou une femme d'un divorce. Bah, c'est sûr, et puis moi je peux parler de mes pseudo-divorces parce que j'ai jamais été mariée pour de vrai, mais euh, les ruptures, j'en ai vécu et j'ai pas vécu beaucoup de ruptures où j'étais pas dans le champ de patates, quoi. Parce que quand on finalise la rupture dans l'amour, donc du coup, si il peut y avoir des divorces de façon administrative qui, au moment où ça se passe, sont pleins de joie, quoi. Mais pour ça, il faut que, au moment où ça arrive, il y a eu plein d'accueils mutuels et qu'il y ait de la joie. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est rarement le cas, quoi. En tout cas, pas au moment où le divorce est officiellement prononcé. Il y en a qui réussissent à le faire par la suite. Moi, sauf exception, dans mes couples, j'ai réussi à le faire. Enfin, on a réussi ensemble à le faire par la suite, mais quand c'est beaucoup plus frais, c'est plus Oui. rare. Oui. Et puis quand il y a la famille qui a été créée avec l'enfant, il y a ça, ça ajoute un challenge supplémentaire, je trouve. Ouais, j'allais dire ou l'inverse, mais c'est vrai que pour l'instant, humainement, c'est plus un poids qu'autre chose, hein, alors que ça peut être complètement l'inverse, en Ouais, fait. ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'ai écouté une avocate que Margot Klein a accompagnée. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle a cette approche psychologique et émotionnelle, c'est-à-dire qu'avant qu'ils partent sur le sujet du divorce administratif, elle leur fait faire un parcours. Elle s'est formée pour ça, cette avocate, un parcours émotionnel. Et donc, elle parle d'abord de l'émotion avant d'aller dans les papiers et la séparation d'un point de vue administratif. Et Oui, c'est la première fois que j'entendais on peut quelqu'un faire. comme ça. Ouais, franchement, et je trouvais ça top, top, parce qu'elle s'était formée pour ça, et du coup, forcément, enfin, elle disait que du coup, la partie administrative et financière, eh ben, elle se passe super bien parce que ils se font pas payer d'un point de vue émotionnel Ah oui, sur un plan exact. financier, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui m'avait, le jour où j'ai réalisé ça, euh, que ce qu'on peut appeler notre âme. Moi, j'aime pas tellement l'appeler comme ça, mais généralement, on va dire qui on est vraiment. On va l'appeler notre essence ou notre âme, ou peu importe. Ou on va dire la vie se contrefou de savoir le type de relation qu'on a avec les autres. Pour elle, tout est prétexte, même si on le réalise pas, et moi je le réalise pas encore tout à fait tout le temps, tous les jours, à chaque instant, mais c'est juste une opportunité de se rappeler l'amour que l'on est et donc d'en faire l'expérience. Et donc, une rupture dans le sens d'un arrêt d'une forme d'une expression d'amour que l'on avait décidé de vivre, euh, donc est une occasion de se rappeler qu'on est amour et de le vivre. Donc oui, les relations amicales
amoureuses, sociales, professionnelles, etc., ne sont pas plus belles, elles sont juste des formes différentes et la fin de quelque chose est juste une transformation de forme, quoi. Ouais. Mais Oui. quand on arrive à le conscientiser, et quand c'est à deux, ben, c'est encore plus magique parce que c'est encore plus facile et que donc on accueille toute cette émotionnel, cette tristesse, cet attachement que l'on a à quelque chose qui n'existe plus dans cette forme-là. Ben là, on ressent l'amour qui pourra jamais partir puisque c'est ce qu'on est, quoi. Mm. C'est, mais bon, c'est sûr que c'est pas à des personnes qui sont en train de divorcer que on va expliquer comme ça de but en blanc qu'en fin de compte, c'est une autre occasion de s'aimer que de se séparer. Oui, c'est Mais, sûr. et pourtant, beaucoup d'humains le réalisent après, par exemple. C'est vrai. Oui. Oui, oui, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Alors des fois, ils le disent par amour pour moi. Après, ils vont dire maintenant on s'entend bien. Alors que s'il n'y a pas d'autre, c'est par amour pour soi et pour l'autre. Et si à un moment donné on s'entend bien, c'est qu'à un moment donné, il y a une forme qui fonctionne, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais ce qu'on appelle les chagrins d'amour, en tout cas, moi, j'en ai expérimenté plus d'un dans cette vie-là. Et tabarnouche, qu'est-ce que j'y ai cru? Je veux dire, j'ai vraiment cru au chagrin d'amour, quoi. J'ai vraiment cru à... Waouh! Je trouve que c'était encore le sujet de cœur si je peux dire, de tous les êtres qu'il a, tu vois, le talon d'Achille, j'ai envie de dire l'histoire de cœur, tu vois, vraiment, que ce soit homme, femme, quel que soit le statut, quelle que soit l'histoire, je vois que c'est Mhm. encore une cristallisation ouais, de l'oubli de l'amour de soi de l'oubli de l'amour de soi et du champ de patates qui est là quand tu es dans dans ce truc de l'amour amoureux qui s'arrête ou qui est pas comme tu voudrais, tu vois ce que je veux dire? Il y a... Ou les relations amicales ou même les relations professionnelles, etc. Mais c'est euh, c'est- 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 c'est qu'on a vraiment des injonctions inconscientes en nous, enfin des injonctions souvent par définition c'est inconscient la plupart du temps, mais qui nous font croire que quelque chose est beau à partir du moment où il est immuable. Hmm, Et, parce qu'on se souvient quelque part, mais en vérité c'est l'amour que l'on est qui est immuable. Et donc, on ne peut pas ne pas aimer l'autre et l'autre ne peut pas ne pas nous aimer. Mais on peut oublier de s'aimer parce qu'on oublie qui on est et l'autre peut oublier de s'aimer ou de nous aimer parce que, il a oublié qui il est. Et puis après, il y a la forme et on mélange tellement tout en nous. Puis moi encore maintenant, quoi, je veux dire, même si je me rends compte beaucoup plus rapidement, ça m'empêche pas encore. Peut-être qu'un jour, je le revivrai plus, mais pour l'instant, je le revis encore, cet attachement que je peux avoir à une certaine forme relationnelle avec certaines personnes. Et, ou comme tu dis, avoir des attentes inconscientes ou conscientes envers moi ou envers ouais, certaines personnes. Et c'est ça qui fait souffrir quand ça résonne, quand ça répond pas ouais. à ce qu'on pensait devoir être vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Les attentes et les rôles, tu vois, les rôles de chacun. Maintenant, c'est vrai que je vois, comme je le vois plus sous la forme d'un jeu, je me dis, ah oui, tiens, l'autre, il joue à ça, à ce rôle, tu sais, bah, il fait pas, ben, mettons, tiens, il joue le rôle de celui qui fait pas à la maison, tu vois, qui fait rien à la maison. Tu sais. Et donc, est-ce que toi, tu joues le jeu de celle qui va lui reprocher, de râler, puis du coup, de jouer à se disputer, ou toi de voir ça, puis de s'en amuser, mais c'est vrai que c'est un challenge, je trouve, hein. Alors, ma fille qui m'entendrait dire challenge, elle dirait, maman, c'est challenge. Elle dit, tu vis pas des challenges. Elle me dispute quand je dis ça, tu sais. Tu dis ça. Mais non, personne dit ça, là. Moi, j'aime bien le dire en français. Ouais, tu peux dire défi hein, à ce moment-là. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors là, tu m'as fait rire, hein. Si tu me dis que tu as dire en français, utilise le mot défi. Parce que c'est devenu finalement un mot français, tu vois. Ouais, tu m'as fait rire. Ah oui, oui, j'ai un challenge. Alors elle, ça lui poigne les nerfs, vraiment. Ah ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, je raconte que moi, j'expérimente beaucoup de pannes de voiture, là, depuis, on va dire, un petit mois. Ah ouais? Ouais. Avec la même voiture ou différentes Non, voitures? non, avec la même voiture. Avec la même voiture. Je sais pas, je crois que j'ai entendu quelqu'un qui sait. Ah, c'est Elvira qui disait que de la conscience s'amuse, que les problèmes de voiture, c'était un rapport émotionnel avec la mère. Alors je dis, oh là 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 là, tu sais le truc. Je me suis dit, mais d'où elle sort ça, Elvira, tu sais? Ah bon, bah voilà. Et, et dans ma tête, parce que là, je suis vraiment fatiguée, et Je voyais pas le lien, moi, tu sais, puis j'ai pas envie de faire le lien en même temps, tu vois. ah non, mais dans ma tête, j'avais et le père, c'est avec le bateau. Mais j'avais un truc complètement débile dans ma tête. Je me disais, mais c'est quoi Non, le j'ai pas envie avec de le faire le père? lien là-dessus parce que d'abord euh, tu sais, comme on en avait déjà parlé, j'ai pas envie de me dire que j'ai des problèmes. Mhm. Voilà, donc T'as j'expérimente des défis. des défis, ouais, c'est ça. J'expérimente ça et ben oui, parce que comme ma voiture, sans voiture, je peux pas effectuer mon travail de salarié, tu vois, donc. Ah ouais. Et du coup, mais comme ça allait pas forcément super, bah, ma voiture était en panne, fallait que j'en loue une autre, puis c'est pas toujours comment dirais-je, ça peut paraître simple sur le papier, tu sais, on te dit bah tu loues une voiture, puis en fait il faut enlever toutes tes affaires, puis t'as oublié des trucs dans ta voiture, parce que moi c'est vraiment mon bureau ma voiture, tu vois donc. Et bah du coup j'ai pris des congés la semaine dernière. Je me suis mis en congé, mais bon il fallait Bon, que je revienne, ma voiture est toujours en panne, tu vois. Et donc voilà, c'est vrai que tu as encore beaucoup de congés. c'est pour ça, c'est pour ça. Et c'est là aussi où j'ai expérimenté le fait que bah, j'appelle mon chef, puis je lui dis bah je suis en panne. Et puis du coup je lui dis bah puisque puis j'ai pas envie de louer une voiture. En fait je vais pas laisser le choix parce que tu vois. Et j'ai dit j'ai annulé mes rendez-vous et je vais te poser des congés. Alors après il a essayé de reprendre le dessus. Il me dit bah si tu veux prendre des congés, oui oui. Il me dit, je te les accorde, mais en fait, je n'avais même pas demandé l'autorisation, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça drôle. Après, quand j'ai raccroché, je me suis dit, ah ben c'est cool parce que je me suis vraiment permis de faire mon propre patron, tu vois. Je dis, bah, puisque c'est comme ça, je prends 3 jours de congé. Sur ce coup-là, ton patron, il était sympa quand même, hein, parce que J'avoue. Ah non, mais c'est après, je me suis dit, waouh, tu vois. parce que moi, il y a quelqu'un qui me dit ça, je vais lui faire OK, mais tu pourrais peut-être le demander autrement, quoi. Parce que- Alors après, comme ils nous gèrent pas nos... Oui, c'est vrai. Mais comme ils nous gèrent pas en fait, il s'occupe jamais de rien. Donc, si tu veux, je suis partie du principe que moi, j'ai un manager qui est très, 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 comment dire, le cadre est très large. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'il te fait confiance. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas qu'il s'occupe de rien, c'est qu'il te fait Non, confiance. ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, qui s'occupe de rien. Non, mais moi, j'ai eu beaucoup de managers contrôlants, tu vois. Donc, ouais, voilà. Et donc là, il n'est pas du tout, du tout contrôlant. Donc, du coup, moi, tu sais, le problème, c'est que qui me contrôle pas. Et comme j'ai quand même, enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'adore cette forme de. Et tu parles, ça a bien matché avec moi parce que moi, comme j'adore la liberté, ça a fonctionné. Mais c'est pas pour autant que je, je, je fais mes tâches qui me sont octroyées, tu vois. Et je crois que même je dis comme j'ai bien travaillé. Tu sais, la fille qui s'auto. J'ai déjà fait tous mes rendez-vous clients de l'année, tu vois. Ça, c'est la fille. Ça, c'est la fille. Aujourd'hui, Ouais, je vais te vas-y, dire, tu mais là, sais, j'ai validé en fait, donc j'ai pris moi-même la décision, tu vois. J'ai été rosse. ou ça, ou tu te justifies, parce que C'est ça, c'est ça. si tu l'avais validé, tu lui aurais dit autrement. Ouais, mais en fait, je me suis vue le faire, tu vois. C'était au moment où je le faisais, je me suis vue le faire.
t'ai vu être dans ta révolte. Ouais, oh, je suis pas contente, ma voiture elle est en panne. Puisque c'est ça, je prendrai des congés. T'as vraiment de la chance d'avoir un boss vraiment gentil. Là, tu m'as fait rire sur ce coup-là. Ouais. Bah, après, j'ai envie de te dire, il a de la chance de m'avoir aussi, hein. Oui, aussi. Je crois qu'en fait, on a bien compris nos fonctionnements, tu vois. Il y a aussi une chose, c'est que c'est drôle ce que tu dis parce que... Et en fait, il m'a embauché parce que j'ai dit exactement ce qu'il avait envie d'entendre. Moi, je me rappelle, tu me l'avais dit, ouais. Tu ne m'avais pas dit en ligne, Ouais. en ligne, tu m'avais dit. J'avais dit, moi, tu me donnes le cadre, max, et je le dépasserai pas. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser à un exercice que je fais faire, qui a été établi par Dilts. Donc, c'est un maître de la PNL. Dilts, j'arrive pas à le dire, Dilts. Robert Ok. Dilts, tu sais. Et en fait, c'est un exercice sur l'identité qu'on fait faire aux gens. Parce que décris ton identité, c'est comme ça, tu sais, les gens, ils vont te donner des qualités, des défauts. Là, l'exercice, c'est assez intéressant. Il s'appelle la matrice de l'identité et tu peux poses trois questions de ce que tu veux être. Mais par exemple, que tu veux être, mais que tu crois que tu n'es pas encore, que tu Mhm. voudrais être, mais que tu es déjà. Et Mhm. il y a trois questions comme ça sur ce que tu veux être et que t'as pas, dont tu n'as pas forcément connaissance. Et que tu veux être et que tu crois que tu ne pourras pas l'être. Donc, tu vois, c'est un peu comme une... là, c'est vraiment la limite, tu vois. Et Moi, je suis après, en train ouais, ça le- s'appelle... Je suis pas sûre que tu le trouves sur... je l'ai trouvé. Ouais. Et après, il y a trois questions sur ce que tu ne veux pas être. Donc, derrière, il y a toutes les ombres, les faiblesses et les frontières, tu vois. Euh, Ok. ouais. Et donc, ça me faisait penser un peu à ça, mais je ne le connaissais pas à l'époque quand je lui ai posé cette question, mais que j'ai posé le cadre, tu vois. Donc, lui, je sais que cette frontière-là de ce que tu veux être et que tu seras jamais, tu vois, c'est vraiment... que tu ne veux pas être et que tu crois que tu seras jamais, euh, je sais que je ne peux pas défranchir cette ligne. Tu vois, c'est un peu comme entre nous, comme un accord tacite. Donc, par exemple, le coup des congés, je pouvais le franchir, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des choses que j'aurais pas pu franchir. Et ça, je crois que je le sais inconsciemment de ses frontières à lui, quoi. Donc là, jouer encore dans le terrain de jeu. Ouais. Mais je trouve qu'on s'en parle pas assez, peut-être comme ça, tu vois, les frontières, on le parle plus en famille. C'est rigolo que tu dis ça parce que euh, moi, avec mon équipe, dès que il y a quelqu'un de nouveau dans mon équipe, qu'il soit nouveau dans l'entreprise ou simplement parce qu'il est transféré dans mon équipe, la première chose que je fais, c'est d'avoir une réunion et à l'intérieur de cette individuelle et à l'intérieur de cette réunion, je demande à la personne euh, comment elle a envie. Comment je peux mieux communiquer avec elle et c'est quoi ses limites, c'est quoi qui va faire qu'elle va s'épanouir, c'est quoi qui va faire qu'elle va pas du tout s'épanouir. Et je lui explique en gros moi aussi et en lui précisant que c'est sûr que c'est juste pour commencer parce qu'après on va le découvrir au fur et à mesure, on va se le dire. Et c'est une des choses que je discute au moins une fois par mois, si ce n'est pas toutes les semaines, Ouais, c'est dans génial. les conversations, quoi. C'est Et génial parce que, tu vois, par exemple, on serait comme ça, toi, tu serais mon manager et moi, managé par toi. Le coup des congés, j'aurais jamais fait ça si je sais que que c'est une limite que j'ai dépassée. Tu vois ce que je veux dire? Je l'aurais jamais fait. Alors, à la différence que j'avais pas encore posé mes congés, je l'ai quand même appelé avant. Mais je lui dis quand même, tu vois, genre, c'était pas négociable, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que moi, j'en ai très peu discuté avec jamais personne. Et je le connais bien, cet homme, parce que c'est le plus long que j'ai eu à faire, tu vois. Enfin, ça fait 10 ans.
Alors que j'ai peu de contact avec lui, mais j'ai l'impression que je le connais bien, tu vois. Est-ce que c'est parce que je me connais bien aussi maintenant, que je le connais bien? Et je trouve que ouais, bah, c'est cool si tu fais ça, Marie-Pierre. Oui, puis je le fais avec ma boss aussi. Ben maintenant, ça marche bien. Au début, des fois, les gens te regardent genre, OK, et Qu'est-ce que je fais Et de ça? je sais pas pourquoi on va parler de... Sauf les nouvelles générations. Alors ça, c'est assez rigolo parce que les nouvelles générations, bon, c'est sûr que vu mon âge, il y a beaucoup de nouvelles générations en dessous de moi, mais on va dire les gens qui ont moins de 30 ans ou jusqu'à 30 ans, la plupart du temps, je dis pas tous, mais la plupart du temps apprécient ça, par exemple. Ben Euh, ouais, euh, et même si des fois ils se sont jamais posé la question, au moment où on s'en parle, ils trouvent ça bien. ben ouais. Les générations au-dessus, ça dépend, les gens. Puis ma génération, alors là, il faut vraiment, soit que eux-mêmes, à côté, ils aient déjà fait ce cheminement, peu importe qu'ils l'aient fait de cette façon-là, mais que l'idée derrière ait déjà existé dans leur processus intime, soit ils te regardent en se disant que c'est du blabla pour rien, quoi. Alors qu'en vérité, il y a des choses qui, pour nous, sont pas négociables, qui peuvent évoluer, Oui, mais que il faut quand même verbaliser pour réaliser que là, aujourd'hui, c'est pas négociable. Est-ce que ça me plaît que ce soit pas négociable ou est-ce que ça me plaît pas? Mais il y a quand même quelque chose sur lequel je vais me baser pour réagir, en fait, inconsciemment ou consciemment, quoi. Et l'autre, c'est pareil, quoi. Alors déjà, même en parlant, ça empêche pas que des fois, il faut beaucoup de temps. Parce qu'il y a des personnalités qui se mettent au défi beaucoup plus. Moi, par exemple, j'ai un collègue de travail actuellement dans mon équipe. On en rigole maintenant parce que justement, on l'a beaucoup verbalisé. Mais la façon dont il fonctionne et la façon dont je fonctionne, à la fois on s'entend super bien et de l'autre côté, pour se comprendre intellectuellement, ça... ça frite. Ouais. Ça frite, Et ça là. oui, C'est rugueux. oui, la façon dont je parle, il va pas spécialement l'interpréter tout de suite comme je pense l'avoir dit et vice-versa, quoi. Moi, j'interprète pas tout de suite les choses de la façon dont il les a dites, quoi. Donc, du coup, on prend beaucoup de temps pour se comprendre parce que ça crée des malentendus beaucoup plus que la moyenne, quoi. Et en même temps, c'est aussi des expériences qui nous permettent, comme je lui ai dit, si on arrive à passer ça, et on est en train de le passer, mais ça crée encore plus de liens euh, profonds dans le sens de respect et de confiance dans une équipe. Mais en même temps, faut le passer, quoi. Mais pour ça, heureusement que je parle de ça et que lui, il est aussi ouvert à parler de ça, quoi, parce que je lui dis, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est la faute à personne, c'est juste que là, comme dirait quelqu'un que je connais, on se challenge, quoi, je veux dire, et, euh, et voilà, c'est comme ça, quoi, On s'allonge. ça veut pas du tout dire que ça marchera pas, au contraire, ça va marcher même encore mieux par la suite, parce qu'on est obligé, du coup, de passer par plein de discussions qu'on n'aurait pas passé autrement, quoi. Et Et quand il ça, y a de la hiérarchie, c'est encore plus, quoi, parce que là, il y a un effet de ah hiérarchie. oui, oui. Et donc, je lui ai dit, je le remercie d'avoir le courage de me faire confiance là-dessus, quoi, parce que... Eh ben, tu vois ce que tu dis, moi ça me fait penser que j'ai un collègue, alors nous on se voit pas beaucoup en réunion, mais tu vois, il n'a pas vu les points de friction avec mon manager. Et donc du coup, il continue, tu sais. Et alors moi je vois le jeu que mon manager, il est agacé, tu vois ce que je veux dire. Mais sauf que tu vois, ils n'ont pas une véritable discussion à propos de ça. Et je les vois faire, tu vois, alors tu sens que ça, comme ça, que ça frite. Et en plus, moi, je le vois tout de suite quand je me dis, oh là là, il va... Enfin, tu sais, tu le sens. Et puis, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il s'arrête pas. C'est-à-dire que... Mais c'est parce qu'on se pitonne à ce Ah ouais, moment-là. il s'arrête pas, il recommence. Et des fois, il va reposer la même question ou le revenir sur le même sujet. Et je me dis, oh là 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 là. Et tu sais que même moi, avec chaque membre de mon équipe, je sais exactement ce que ça me pitonne, ok?
et ce que je pitonne chez eux. Et il y a des fois, même quand ça pitonne vraiment des choses très profondes, quoi, qui n'ont évidemment rien à voir avec l'autre, Oui, c'est oui, ça oui. ça a à voir avec moi, et vice-versa, quoi. Euh, et ben, c'est encore comme ça, des fois, des mois après, même si c'est de plus en plus fluide, quoi. Et je me dis, waouh, à chaque fois, je leur dis que ils me font grandir, mais c'est pas des blagues, quoi. À chaque fois, je leur dis, mais c'est réciproque, quoi, je veux dire, parce que souvent, ils voient, parce que la plupart sont un peu plus jeunes, ou alors ils ont moins d'expérience professionnelle euh, par rapport à l'expérience que j'ai. Et souvent, ils vont le voir dans ce sens-là. Je dis, mais si vous saviez comme vous me faites grandir aussi, quoi. Parce que justement, ces points de friction, quand je les ai, même s'ils sont tout petits, je fais, ah, tabarnouche, ça y est, ça a pitonné. C'est l'exemple justement de limites de limites que tu aurais comme ça que toi enfin ou de même de frontières ouais, que tu veux pas dépasser. C'est quoi ta frontière à toi, Marie-Pierre? Tu aurais quelques exemples? Alors, je vais t'en donner une qui est fluide et je vais t'en donner une que j'aimerais, mais que pour l'instant, ça me pitonne, ok? Eh, vas-y. Une qui est fluide, c'est, je dis toujours, que les hiérarchies, ça m'est égal et que je crois profondément que, on fait tous des erreurs. Euh, et donc, pour moi, c'est important de se dire la vérité, quoi. Hmm. Se dire la vérité, c'est soit je te la dis, si je te la dis pas, c'est parce que moi-même je la vois pas, puis le jour où je la vois, je te la dis, ou alors j'ai pas envie de te la dire et je te dis que je te la dis pas. C'est qu'il y ait déjà une forme de vérité, quoi. Hmm. Parce que sinon, ça peut pas marcher, quoi. On peut pas d'un côté s'engager. Je trouve que incluant le professionnel, c'est un engagement, quoi. C'est un engagement relationnel, quoi. Et c'est un engagement réciproque. Et, et si on n'est pas honnête avec soi-même et avec l'autre, et quand je dis honnête avec l'autre et avec soi-même, c'est dans la capacité d'honnêteté qu'on a à ce moment-là. Oui, oui. Oui, Dans donc le- par exemple, ça serait j'ai fait une erreur, je sais que j'ai fait une erreur. Voilà, là, il y a vraiment un mensonge. Maintenant, j'ai J'ai fait fait une une erreur, je erreur m'en rends et je dis compte. que c'est pas moi ou Voilà. quoi, ouais. Mais si on n'est pas conscient nous-mêmes, ça, c'est Ah encore une oui. autre histoire. Et, euh, et ça, et ça je le dis et je le redis à chaque fois, quoi. Je dis, et je dis, moi aussi, j'ai la trouille quand je fais des erreurs d'aller Et voir ma oui. boss. La Ouais. plupart du temps, non. Parce que, voilà, j'ai acquis une confiance en la vie, mais il y a encore des moments où oui, parce que j'ai encore des injonctions de performance et Ouais. de peur d'être rejetée ou d'être Ouais. congédiée Ouais, ou c'est d'être... ça. D'être jugé, Ça, d'être. donc, il y a des choses qui me restent encore. Donc, je sais c'est quoi. Je leur dis, je sais c'est quoi. Mais ce que je sais aussi, c'est que je peux être patiente, extrêmement patiente, sauf si vraiment je vois que la personne est complètement incompatible avec l'entreprise ou avec le poste, parce que elle est vraiment malheureuse là-dedans. Quand je dis elle, c'est la personne, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Euh, mais sinon, je dis, avec le temps, on y arrive, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est fluide chez moi. Et l'autre chose qui est pas encore fluide parce que ça pitonne, mais c'est le fait que je suis encore pitonnée par le côté sauveur. Donc, Hmm. je n'aime pas du tout, je n'apprécie pas du tout les relations qui ne sont pas des relations d'adultes. Et même avec, bon là je parle professionnellement, mais même avec des enfants, j'ai besoin d'avoir des relations d'adultes, dans le sens, avec des enfants, on va avoir une relation qui est à la fois de protection, mais en même temps, pour moi, il va y avoir une partie qui est adulte, dans le sens que c'est un être qui a, l- qui est intelligent, qui a droit au même respect, etc. Oui, oui, Mais oui. là, en plus, quand c'est Tu des donnes le adultes, vocabulaire adapté et ça devrait. Voilà. exactement. Mais en plus, avec des adultes, dans un contexte d'adultes, alors ça, c'est sûr que pour moi, c'est important d'être c'est en partenariat avec l'autre. Hmm. Et donc, automatiquement, lorsqu'il y a une dépendance, avec le prix justement que tu fais payer à l'autre de cette soi-disant dépendance, où il va y avoir le côté employeur-employé, où ça va tirer... Ça, j'aime pas du tout. Et en même temps, j'ai encore en moi des pitonnages sur le côté sauveur, où je vais rentrer en contrôle via le prisme du sauveur, quoi. Et après, évidemment, je vais passer à victime, à bourreau, à tout ce que tu Oui, veux, oui, mais oui.
Il reste encore On parle. des miettes de ça, et alors je le vois. Et dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui me pitonne tout le temps là-dessus. Il joue bien le jeu. Ah ouais, et à chaque fois je lui dis, mais c'est fou quoi, je veux dire, je me suis créé exactement l'équipe parfaite pour moi quoi. Ils me pitonnent tous autant qu'ils sont sur plein de trucs, mais il y a celui du... même aussi, mais il y a pas que cette personne, il y a d'autres personnes qui me pitonnent sur le côté sauveur, mais enfin, quand je dis qu'ils me pitonnent, c'est-à-dire que... Il me fait un effet miroir où le côté sauveur, il a envie de s'exprimer rapidement. Mais c'est ça, je le dis avec sourire parce que je sens que ce côté-là se fatigue en moi, au point qu'à un moment donné, ça va vraiment me faire rire totalement. Mais il y a encore des fois où je fais, ah, tabarnouche, je suis encore tombée dedans. Oh, crotte. Mais cette peur Rejoue, de ne rejoue pas encore une aimer, fois, tu sais. ah, c'est fou, hein. Alors que je le vois par contre, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un regard très aiguisé sur moi-même et je le vois tout de suite. Enfin, je le vois tout de suite. Je le vois très rapidement. Et quand je dis que j'y reste encore, c'est que des fois, même en le voyant, il y a encore, je sens quelque chose dans mon humain qui négocie en faisant, mais non, mais c'est pas ça. Ouais, ouais, c'est pas ça. Mon œil, c'est pas ça. Et là, ça dérape. Mm. Parce que dès que je suis dans une énergie de sauveur, ça dérape. Ah ouais, c'était intéressant. Ça dérape pour moi, ça dérape pour l'autre, parce que l'autre, soit il voit le truc et donc il arrête. Et ça, c'est sûr, ça devient plus facile pour moi de me rendre compte. Soit l'autre, il continue à jouer parce qu'il ne se rend pas compte non Eh plus, oui, quoi. oui, mais oui, Et, c'est ça. Et j'ai une boss qui me le fait voir aussi. C'est ça qui est cool. Parce que je lui ai dit ça. oui. Et, euh, et donc, quand elle le voit chez moi, euh, elle me le dit aussi. Alors, elle va pas utiliser ces mots-là spécialement, mais donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir une relation soit avec tes collègues, soit avec les membres de ton équipe, soit avec ta boss, euh, où justement tu peux à un moment donné être vrai malgré le contexte hiérarchique, malgré la pression, malgré ci, quoi. Bien sûr. Et elle, est-ce qu'elle t'a donné ses frontières à elle? Oui, ben je les ai. Est-ce que elle te les a nommées ou est-ce que c'est toi qui Non, les as... c'est au fur et à mesure de Ouais, nos c'est ça. discussions que je les ai à la fois découvertes et en même temps vérifiées auprès d'elles. Mm. Alors pareil, hein, des fois je les vérifiais sans les nommer. Maintenant, on nomme de plus en plus de choses, donc c'est assez rigolo. C'est oui. Et elle aussi, elle respecte parfaitement les miennes. Mm. Ah, c'est bien. Oui, on a appris vraiment à se faire confiance, et autant humainement que professionnellement. Et même si j'ai encore des fois des peurs qui n'ont rien à voir avec elle, mais à voir avec justement ces résidus de peur, comme un enfant qui a peur, quoi. Mm. Et des fois, je lui dis, tabarnouche, que c'est fatigant. Moi, je l'ai eu beaucoup eu au début de mon nouveau travail, là, enfin que ça fait 10 ans, mais parce que je sortais d'une relation avec un manager qui était totalement euh, dans le contrôle et culpabilisateur. Et donc, en fait, j'avais tout le temps peur. Dès que j'étais en lien avec lui, du coup, j'étais petite enfant, tu vois, justement ce que tu disais. Et j'avais complètement même perdu mes facultés, mes compétences professionnelles, tu vois, face à lui. Ah oui, c'est un poison. Ouais, et donc je m'auto-piégeais toute seule. C'est-à-dire qu'il me prenait je me surprenais à faire des erreurs, justement, que enfin, jamais j'avais fait auparavant, tu vois. Et en plus, bah, comme j'avais tellement peur de lui, c'est ce que tu disais, j'essayais de lui cacher, tu vois, le plus possible. Parce que j'étais dans la honte, tu vois, d'être pas compétente comme ça, tu vois. Et alors, c'était de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à un jour où ouais, je vivais vraiment, vraiment dans une peur terrible, jusqu'au jour où j'ai été... il me donne rendez-vous sur un endroit de notre secteur, parce que tu sais, nous, on n'a pas de bureau, tu vois, physique. Et j'arrive et je lui dis, bon, c'est quoi le problème avec moi?
allez, enfin, toi, j'ai voulu percer l'abcès. Et là, j'avais plus peur. Parce que j'étais prête à ce qu'ils disent, bah, tu vas être congédiée, tu Ouais, vois. t'as fait un Ouais, accueil complet. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, lui, il n'a pas joué le jeu de ça du tout. Donc, il est parti dans le même. En fait, je me suis rendu compte que c'était dans le versant que lui, il jouait à des choses fausses aussi. Tu vois. Donc, en fait, il faisait planer un doute alors qu'il n'y avait rien pour faire peur. C'est un mode de fonctionnement. Ah, C'est là où on voit que même si c'est inconscient et même s'il y a des fois où c'est douloureux de l'entendre on se les crée vraiment nos relations, quoi. Et tellement. je dis ça avec beaucoup d'amour parce que quand je suis dans mon champ de patates, j'ai pas l'impression que je me la crée, ma Ah non, non, relation. non, non, moi je me J'ai disais que j'avais l'impression pas que de ça suffit. chance, que tu vois, j'étais tombée sur, enfin, que c'était le pire sketch de ma vie. Mais maintenant je le vois et alors je l'ai revu parce que c'est comment c'est parti? Je suis partie de l'entreprise, puis plein de gens sont partis, parce que ça s'est mal terminé, tu vois, notre aventure de groupe là. Et puis je l'ai revu dans un restaurant. Et, et ben, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais envie d'avoir une ultime conversation authentique avec lui. Mais alors j'écris en plus à un collègue qui me donne pas de bonnes intentions, tu vois, parce que ce qu'il me proposait, c'était juste horrible, tu vois, comme scénario. Et j'ai dit non, je préfère faire l'ignorante et du coup, je l'ai esquivé. Je le gérais encore pas, tu vois. Parce que je me suis dit, ça allait tomber dans le règlement de compte et ça allait servir à rien. C'est fou, hein? Ouais, il était encore réapparu momentanément dans mon jeu. Et alors j'étais. Et en plus, je l'avais là, il était de profil. Moi, je mangeais. Et donc, j'ai vite mangé parce qu'après, j'ai dit, ah non, j'ai pas forcément. Parce que j'ai pas forcément, je finis ma phrase, envie qu'on ait un échange. Parce que je me suis dit, ça va être encore un échange, peut-être pas, hein, mais ça allait être encore pour moi un échange non authentique. Donc, ça allait me ramener dans le passé, tu vois. Et donc, moi, j'allais être non authentique, alors que c'était pas ça que j'avais envie. Et c'est fou, hein, puis moi, c'est la même chose dans ma vie, où des fois, tu penses que c'est terminé. Non, Eh ben non, c'est pas terminé. à un moment où je m'attendais pas du tout à le voir apparaître dans mon Ça, champ. c'est l'inverse. Des fois, tu penses que c'est pas terminé, puis tu rencontres la personne ou quelqu'un qui te fait penser, et d'un coup, tu te surprends à être en paix et Oui, plein d'amour. La plupart du temps, c'est plus l'inverse, c'est plus oui. comme tu le racontes, mais euh, ah ouais, moi, j'ai des relations comme ça où je me dis, là, ça va, puis non, ça va bien pendant un temps, puis après, j'ai dit, ah bon, ben, il y avait des choses, c'était pas terminé. Je le vois bien parce qu'avec des collègues, des ex-collègues avec qui je suis restée en relation, puisque ça nous a finalement soudés sur un point, tu sais, le point commun là, de cet homme-là. Et on en parle encore. Donc on fait encore exister l'affaire. Ça fait plus de 10 ans, quoi. On continue de perdurer l'histoire. Ah ouais, c'est là où on voit que ça n'a rien à voir avec les personnages, ça a à voir Non, avec des pensées qu'on a oui, en nous, quoi. oui, Des oui, attachements que l'on a en nous, quoi. oui, 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 oui. C'est, puis je le dis avec beaucoup d'amour et d'humilité, vu que j'en ai encore, moi. Bien sûr, bien sûr. Et ça fait souffrir. Et alors on reparle, et tu sais, on replonge dans l'histoire, alors comme si, tu sais, elle était toujours, là du coup, elle est vraie, comme, tu sais, comme, tu sais, avant qu'on démarre, on a dit on y va pour de vrai. Ben là, c'est pareil, quand tu rencontres le collègue, tu replonges dans l'histoire, et hop, on est reparti, ben, je veux dire, là, j'allais dire, on a 10 ans, mais c'est à peu près ça, quoi, tu vois. Oh là là. Si ça se trouve, après, je me disais, puis ça se trouve, je vais me le refaire réapparaître dans mon jeu, tu sais. C'est drôle, c'est drôle. Mm. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ah ben là, ça Ouais, fait ouais, ouais, c'est. un quart d'heure. Ouais. Ça te Ouais, dit qu'on a... finalement, on prépare pas nos émissions, mais on trouve toujours un.
Ça te dit qu'on arrête ou il y a d'autres Ouais, choses que tu as non, envie? c'est parfait. Et moi, je vais aller me recoucher. Ouais, c'était intéressant cette discussion sur les frontières. Oui, c'est souvent les gens. Après, j'ai peut-être pas raison, hein, mais souvent, j'ai l'impression qu'on confond le fait d'être amour et d'être dans le non-jugement avec le fait que avec les frontières, mettre des frontières, ça ne veut pas dire qu'on est en train de juger. Ça veut Non, juste pas dire du qu'on tout. est honnête avec nous, dans notre vérité du moment. Elle peut changer, ces frontières peuvent évoluer, mais humainement, dans cette illusion d'espace-temps, il y a réellement des frontières au niveau du temps et au niveau de l'espace, et donc au niveau de ce qui nous convient ou non dans notre épanouissement. Après, il y a des fois où on pense que ça nous convient pas et ça nous convient, mais une fois qu'on est dans l'unité, on le ressent, quoi. Donc si on se pose la question, est-ce que c'est une vraie frontière amoureuse pour mon humain ou est-ce que c'est une frontière de peur? Ben, il suffit juste de faire un accueil conscient, d'être à la fois dans cette vibration d'unité et là, ça va apparaître que cette frontière est réellement de l'amour pour nous ou au contraire une peur d'expérimenter autre chose, quoi. Mais oui, les frontières sont, je trouve que dans cette expérience humaine, les frontières sont, peuvent aussi être des frontières nobles, dans le sens des frontières amoureuses, quoi. Pour Et soi je suis et d'accord pour avec toi et je pense qu'il y a aussi une confusion justement mal à propos dans le monde de ce fameux développement personnel où on dit que tu vois, puisque tu es amour, il n'y a pas de frontières alors que du coup tu finis par accepter si t'as pas tes frontières ou tes limites, tu finis par accepter des zones de non-amour de toi. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Et du coup, ben, moi, je pense que le fait de dire, bah oui, tu vois, de presque jamais rien dire ou jamais être poser ça sur la table, sous prétexte que bah, t'es amour, bah en fait, ça te fait tout l'inverse, tu vois. Mm, effectivement. En Ouais, tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça. ouais, moi je trouve. Ouais, ouais. Bon, bah Bon, merci. merci à toi. Bye Oh, on bye. va me dire au revoir un peu, de temps en temps. Au revoir. Au revoir à vous qui nous écoutez Voilà, et qui c'est ça. nous regardez.